à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai à tous. Donc si vous voulez vous abonner à ma vidéo pour avoir les vidéos dès que je les publie, vous n'avez qu'à activer la cloche en dessous. Si vous voulez mettre un pouce, si bien sûr vous avez aimé cette vidéo, je vous en remercie d'avance. Et comme je le dis à chaque fois, si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas destiné pour vous. Comme c'est du général et pas cas par cas, ça peut parler à certains et pas du tout à d'autres. Donc prenez ce qui vous parle, tout simplement. Donc pour nous, on va y aller pour les Gémeaux. Allez, pour le mois de juin. Alors, peut-être qu'il y a un événement où vous deviez aller pour faire la fête qui est retardé. Peut-être qu'avec le confinement que vous avez subi, qu'on a tous subi, pour vous les Gémeaux, il y a quelque chose qui n'est annulé ou retardé. Mais pour moi, c'est retardé. Parce que l'escargot, alors ça peut être, admettons, on avait prévu un baptême, malgré que ça reprend, peut-être qu'on ne peut pas l'honorer comme on veut. Peut-être c'était un mariage, peut-être tout simplement une réunion familiale où maintenant on ne peut plus la faire de suite, ce n'est que retardé. Alors, attention que dans cette réunion de famille, ça ne vous stresse pas, ça ne vous déprime pas. Est-ce que ça pose problème? Est-ce que c'est retardé par rapport à l'argent aussi? Parce qu'on a l'escargot, l'argent. Est-ce que c'est financièrement que ça pose problème? Si on a gagné moins d'argent, peut-être qu'on ne peut pas honorer cette fête comme on voulait faire. Ça peut être un petit peu des petits problèmes de santé aussi, le rat. On peut avoir quelques problèmes de santé. Par rapport à la santé, on aura de l'argent à débourser aussi, c'est une possibilité. La fête peut aussi coûter une certaine somme d'argent aussi. Je vous donne toutes les possibilités et vous voyez ce qui vous parlera durant ce mois de juin. Je vois une belle évolution pour une jeune fille. Alors peut-être que ça va nous parler d'école après, on verra les cartes après. Est-ce qu'une jeune fille, moins de 30 ans, a commencé à travailler ou va commencer à travailler et va pouvoir avoir une belle évolution financière? Elle va peut-être gagner de l'argent. Alors, je vois pour un jeune homme, c'est le désert ou alors il a besoin de repos. C'est un jeune homme aussi moins de 30 ans. On a la jeune fille et le jeune homme. Donc lui, pour le jeune homme, c'est en mode repos. Il n'y a rien qui se passe autour de lui. C'est désert, quelque part. Peut-être que lui, il n'arrive pas, justement, à évoluer. Alors, si c'est pour ce jeune homme, concernant des sentiments, c'est une rencontre, ou alors une rencontre enrichissante avec un jeune homme. C'est un jeune homme qui va faire une rencontre enrichissante. Si il est déjà amoureux, c'est un bel amour passionné. Et il a quand même, il est incertain, lui. Peut-être que lui met des doutes aussi sur cette relation. Alors ça peut être, si ça parle de professionnel, c'est vraiment l'incertitude côté professionnel. On ne sait pas où on va. Peut-être que c'est ça, ce jeune homme, côté professionnel, il ne sait pas du tout où il va. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à évoluer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être ça aussi.
Après, la carte du printemps, pas de l'été, c'est le printemps, ça peut nous donner dans les 3 mois aussi une situation qui peut-être stagne depuis 3 mois. Il y a une petite entrée d'argent. Là, on me parle de justice ou alors de peser le pour et le contre. Est-ce que ce jeune homme va faire des démarches auprès de la justice concernant de l'argent? Parce qu'il y a l'argent quand même à côté, même s'il y a une petite rentrée d'argent. J'ai envie de dire que ça peut concerner aussi un problème lié à l'argent. Tous les cas, c'est quand même une issue favorable parce que la justice est à l'endroit. Si elle aurait été comme ça, c'était pas du tout favorable. Donc, s'il faut vous faire défendre, il faut vous faire défendre. Vous avez la chance d'être bien défendu et d'avoir le gain de cause pour cette rentrée d'argent. Peut-être que on doit entamer une procédure pour gagner cet argent que je vous ai dit. Après, parce que c'est une évolution financière concernant le travail là. Peut-être qu'on vous doit de l'argent et il va falloir faire cette procédure. Donc je vois une dame âgée qui est sincère, proche de vous. Une amie, quelqu'un de très proche de vous, âgé, sincère. Peut-être que vous avez subi des périodes de stress. Même vous étiez un petit peu agressif vous-même vers les autres. Là, c'est pas vous qui recevez, c'est vous qui émettez, hein, Gémeaux. Peut-être que vous êtes un peu agressif, mais vous allez retrouver la paix. Hein. Vous allez retrouver la paix, la sérénité, le retour au calme. Les Gémeaux. Les Gémeaux, peut-être qu'il y a des examens médicaux à passer aussi. Hein. Peut-être que vous avez un petit problème de santé, ou alors vous serez amené à appeler le médecin pour le foyer, pour la maison, parce que ça, on a la maison. Hein. Si c'est pas pour vous, c'est proche de vous, c'est dans votre demeure, quelqu'un sera malade, on aura affaire au médecin. Peut-être que pour cette personne âgée aussi qui est proche de la carte. Là, nous avons un contrat, une signature, des écrits, un acte notarié, cadeau. Pourquoi pas recevoir un bien par rapport à un notaire, de l'argent. Peut-être cette petite rentrée d'argent qu'on a vue là, en haut. Il y a un cadeau qui arrive à vous, une surprise. Alors, le bien immobilier. Je pense que si vous cherchez un bien immobilier, vous allez trouver quelque chose de beau et qui vous donnera un projet avec réussite. Si c'est un acte notarié que vous êtes en procédure, même administrative, ça peut être un procès, il y a un gain d'argent. Si vous avez entamé cette procédure qui est là, il y a un gain d'argent qui arrive à vous. Ça peut être aussi bien un notaire, vous recevez de l'argent par rapport à un bien familial, parce qu'il y avait le foyer ici. Hein. On peut recevoir aussi de l'argent par rapport à un bien de famille. Alors, je vois quand même l'indépendance. L'indépendance et la maison me fait penser que peut-être que vous allez trouver une maison, pour certains qui achètent une maison, vraiment en retrait, isolé, seul. Vous vous mettez vraiment, et c'est un coup de chance. Hein. Peut-être que ça concerne un bien aussi familial qui est vraiment à la campagne, hein, pour moi. Il y aura des déplacements, des voyages. Il y aura une situation où on va s'éclairer, hein, éclairer les choses. On va y voir clair. Là, ça peut être des voyages hein, que vous voulez faire à l'étranger, exotiques, au bord de mer. On a un projet. On a un projet, artistique ou pas,
Hein, ça peut être un projet concernant du travail aussi. Ça peut être un projet pour créer quelque chose de notre main, manuel. Là, je dirais plutôt que vous êtes protégé, moi, par une personne de là-haut, hein, de l'au-delà, qui est décédée proche de vous. Il y a quelque chose qui se met en place, c'est un projet que vous avez envie ou qui se met en place pour vous. Peut-être que ce projet concerne les amours. Peut-être que ça se met en place. Hein, peut-être que l'univers vous met en place ça. Parce que là, c'est l'au-delà, c'est l'univers. Peut-être qu'on met en place pour vous une relation amoureuse. Alors ça concerne peut-être une femme ou pour une femme. Voilà, on a des sentiments. Alors, concernant des papiers école administrative, on est un peu indécis. On ne sait pas si c'est bien, si c'est pas bien. On ne sait pas si on va réussir, pas réussir. Beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'interrogations peut-être aussi par rapport aux sentiments. Il est temps quand même que cet amour arrive, se mette en place, parce que ça, c'est la tristesse, la solitude. Est-ce que certains sont tristes par rapport à... Alors, je ne sais pas si vous avez reçu des vœux par rapport aux écoles. Peut-être que vous n'avez pas ce qu'il vous faut, ou ce que vous vouliez, et ça vous a rendu triste. Maintenant, si vous êtes seul et célibataire, ben, la solitude vous pèse énormément. On se sent seul. Ouf. Alors, il y a de la traîtrise autour de vous. Ça peut correspondre aussi, vous avez été trahi côté sentimental. Hein, parce que là, n'oubliez pas, on a tout le cœur en haut. C'est une possibilité. Il y a peut-être quelque chose... Alors, si vous faites un nouveau projet sentimental, attention que vous ne tombez pas quand même sur une mauvaise personne, parce qu'il y a la trahison en dessous. Il me semblerait que la voie, l'issue pour la scolarité, là ça me parle, c'est compliqué. Le chemin est compliqué pour que vous y arrivez. Vous vous sentez trahi. Peut-être on vous a donné une réponse. Ben, pour vous, c'est comme si c'était une trahison. Hein. Après, ça peut être des commérages, la médisance autour de vous. On a des langues de vipères autour de nous. Alors, côté psychologique aussi, vous êtes un petit peu touché. Hein. On a le psyché qui est touché. Hein. Alors, on a une belle opportunité quand même qui va arriver à nous. On a une belle opportunité. Peut-être que par rapport à ce que vous cogitez dans votre tête, en fin de compte, vous allez avoir quand même quelque chose. L'opportunité est là. Le coup de chance est là. Il faudra le saisir. Hein. Si on vous propose quelque chose, attention de ne pas rater ce qu'on vous propose. Il faudra saisir votre chance. Peut-être que c'est des pensées négatives que vous ayez aussi. Vous avez des pensées négatives sur votre réussite. Mais de toute façon, vous aurez une belle opportunité. L'homme et l'été. Alors, on peut avoir une opportunité de rencontrer peut-être quelqu'un hein, pendant l'été, pour certains. Ou dans les 3 mois, parce qu'on a quand même l'été, c'est 3 mois. Alors, ça peut être le début d'une relation amoureuse aussi, qui va débuter pour vous. Alors, le 33, on analyse la situation, peut-être amoureuse, parce que ça, stéthoscope, c'est pas forcément on est malade, là, je pense que c'est on analyse la situation. Alors là, j'ai le consultant et un homme. Alors, ça peut être votre ami.
si vous êtes un homme. Ou proche de votre mari, il y a un homme. Un homme qui peut être médecin aussi, pourquoi pas. Ou qui travaille dans la santé. Même si c'est pas médecin, ça travaille dans la santé. Hein, dans les soins. Ça peut être un kiné, ça peut être pas mal de choses. Hein. Attention de ne pas subir des disputes, l'abus, la perte. Faites attention. Et voilà, il y a des chagrins. Il y a des disputes et des chagrins. Est-ce que les chagrins avec la grossesse, ça peut être que vous êtes tombée enceinte, monsieur n'est pas d'accord aussi, ça peut faire des conflits. Hein. Attention. Si vous tombez enceinte que monsieur n'a pas désiré le bébé, admettons, parce qu'il y a le monsieur en haut, il peut avoir un abus de confiance pour lui et ça lui fait pas plaisir. Maintenant, ça peut être un nouveau projet naissance, ça peut être une grossesse pour certains qui arrivent. Mais comme il y a des chagrins à côté, attention d'avoir bien dit à monsieur que vous vouliez tomber enceinte. Donc, par rapport à ça, ce que je vous dis, si la grossesse est là, si monsieur se sent abusé, vous aurez une décision à prendre. Peut-être mettre fin à ce projet, parce que là j'ai la fin après. Ça me parle comme ça. Je ne dis pas que tout le monde va décider d'enlever le bébé, mais c'est une possibilité. Parce que peut-être que monsieur ne voudra pas, il se sentira abusé par ce bébé qui arrive. Et il faudra vraiment prendre une décision pour mettre fin à tout ça. Après, bien sûr, on peut apprendre que on a un décès autour de nous. Alors, la décision à prendre peut concerner là un commerce, mais ça peut être, je pèse le pour et le contre dans cette situation. Dans le mois à venir, de toute façon, dans le mois, vous prendrez vos décisions. Il y aura après un renouveau. Hein. Vous avez peut-être un fort caractère, ou tout simplement la force et le courage d'y arriver, hein, à ce renouveau malgré tout. Une transformation qui arrive à vous. On aura des messages écrits. Et on a la stérilité, la pauvreté à côté. C'est comme si on avait moins de correspondance. C'est comme si on avait rompu des liens et qu'on avait moins de messages. Alors, vous voyez si ça vous parle. Ça peut être moins de coups de fil. C'est l'appauvrissement pour moi, ça. Alors, c'est une période de 3 mois aussi. Ça peut être dans les 3 mois. Vous avez eu moins de contacts, moins d'échanges, moins de messages. Ou sur les 3 mois à venir. C'est l'appauvrissement de communication, d'échange. Et il y a un projet qui est stérile concernant une femme. Vous voyez si c'est un terme à une grossesse, si c'est un projet qui prend fin, parce qu'il y a un projet qui est stérile, suite peut-être à ces échanges, ces messages, ces correspondances. Alors, peut-être qu'un contrat prend fin concernant des personnes âgées. Peut-être que certains travaillent pour les personnes âgées, d'aide à domicile ou peu importe, ou une maison de retraite. Il y a peut-être un contrat qui prend fin. Ou la fin d'une fréquentation de personnes âgées, on met un terme à une relation avec une personne âgée. Ça peut être notre père, ça peut être un grand-père, quelqu'un d'âgé autour de vous, et on met terme, on prend fin, on met terme à notre relation. Alors, j'ai le contrat de travail, un fin de contrat de travail pour certains, stérile. Il y a une stérilité concernant le travail, il y a un fin de contrat. C'est stérile pour vous en ce moment. Maintenant, on peut avoir des débats sexuels concernant
enfin dans notre travail. On peut avoir une relation sexuelle dans le travail, parce que j'ai le travail à côté. Et en l'occurrence, la personne auquel vous avez cette relation, elle est un peu plus âgée que vous, il y a une différence d'âge. Ou un ou l'autre, ou vous ou elle, il y a une différence d'âge entre vous deux. Hein? Après, on peut travailler dans la sexualité. Ça peut être une personne qui travaille dans la sexualité, un sexologue, voilà, aussi. Parce qu'il y a le travail et la sexualité. Donc ça peut être un sexologue, un gynécologue, un urologue, tout ce qui est vessie, tout ça. Vous voyez, il y aura une négociation pour un épanouissement quand même. Hein. On aura une négociation pour un épanouissement, pour un déplacement, pour un changement, un déménagement. Est-ce que vous avez envie de bouger? Ça peut être un voyage. Voilà, ça peut être un voyage. Et ça peut être un épanouissement sinon au niveau du travail aussi pour certains. On négocie pour être mieux, en quelque sorte. Est-ce que vous allez peut-être changer de poste, aller plus loin, déménager de bureau, pour vous sentir mieux? Vous voyez ce qui vous parlera dans tout ça. Allez, je vais vous donner 2 cartes de l'oracle de la sagesse pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de juin. Merci pour les Gémeaux. L'heure du départ. Il y a... Oh là là, décidément. Alors, c'est l'heure du départ et aller loin. Il y a une situation là-dedans, sur tout ce que je vous ai dit, qui ne vous correspond plus. Est-ce que c'est pour fuir le travail? C'était quoi aussi? J'ai tellement dit de choses, attendez, que je ne sais plus ce que je dis. C'est comme ça. Est-ce que ça concerne l'argent, une personne proche de vous, une relation sexuelle dans le travail, je vous ai parlé aussi. Regardez ce qui vous parle dans tout ce tirage, vous, les Gémeaux. Dans tout ce que je vous ai dit, il y a une relation qui demande à être fuite. On prend la fuite, on y va en courant, c'est un nouveau départ. Je vous ai annoncé aussi lors du départ, il y avait un nouveau départ aussi. Il faut partir de cette relation peut-être toxique qui vous pèse. Vous ne pouvez plus rester dans ces conditions-là. Ça peut concerner votre travail, puisque je vous ai dit qu'on peut avoir un changement dans le travail pour avoir plus d'épanouissement. Donc voyez ce qui vous parle là-dedans. Hein. Il y a une situation qui vous demande à partir. Et ce n'est que mieux. Hein. Vous partez, mais regardez, vous vous élèverez après. C'est comme s'il y avait la pyramide qu'on avait au début. Vous fuyez cette situation, mais pour un mieux. Hein, ça sera que bénéfique. Un mieux, oui, aussi, parce que vous allez vous épanouir, c'était dit là aussi. Voilà pour vous, les Gémeaux. Je vous souhaite un bon mois de juin à tous. Portez-vous bien. À bientôt.